Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour ce soir et pour la grâce qu'il me fait encore d'être avec nous ce soir dans sa maison, dans la maison de Dieu, dans ce beau temple de la parole éternelle. Et j'aimerais encore dire merci à Dieu qui renouvelle son souffle pour nous et qui nous donne cette opportunité, qui nous ouvre cette porte. Mais aussi merci au canal, à l'homme par lequel tout cela est passé. Je vous ai dit ici une fois, je pense que c'était au mois de juin, à la main de Compassion, j'ai l'avantage de l'avoir non seulement comme père dans le domaine spirituel, mais aussi comme père dans la famille. Bon, ça c'est mon avantage. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur pour Papa Kali Kassenda, ainsi que Maman Yvette Kassenda? Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu? Est-ce que les enfants de la maison sont là? Amen. Amen. Donc, par rapport à ma vie, il a un double brassard de paternité. Cet après-midi ou encore ce soir, hier, nous avons parlé de la chambre haute. J'étais resté pratiquement dans le thème de la chambre haute, retour à la chambre haute. Et nous avons vu hier, par la grâce de Dieu, 5 choses que la chambre haute signifiait pour nous. Nous avons dit que la chambre haute, premièrement, c'était le lieu de rendez-vous entre le Dieu des promesses et ses enfants. La deuxième des choses, rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit que la chambre haute était un endroit connu d'avance. Ils y allaient habituellement. Luc 22, 7 à 12 nous l'a montré. La chambre haute où ils ont célébré la Pâque était finalement la même chambre haute où l'Esprit est descendu. Parce que lorsque l'Esprit descend, lorsqu'il monte dans la chambre haute, dans Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit que ce n'était pas la première fois qu'ils y aillent. La Bible dit qu'ils avaient coutume d'aller dans cette chambre haute-là. Donc voilà, là c'était la même chambre haute où ils ont mangé la Pâque. C'est là que l'Esprit est descendu. Nous avons dit que la chambre haute, c'est aussi un lieu d'alliance. C'était la troisième chose que nous avons dite. La quatrième chose que nous avons dite hier, c'est que c'était un lieu d'équipement spirituel. Parce que c'est là qu'ils ont été revêtus de puissance pour le service. Et enfin, la dernière des choses qu'on a dit hier, c'est ce qui va m'aider à entrer dans le vif de mon sujet d'aujourd'hui, c'est que la chambre haute, c'était un lieu de prière. Non seulement de prière, mais de prière avec foi et persévérance. Parce que la Bible déclare que dans la chambre haute, il persévérait dans la prière. J'ai un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Aujourd'hui, au-delà de toutes les situations qui nous entourent, que Dieu veut changer, que Dieu veut toucher, je pense que ce soir, Dieu veut surtout nous toucher nous-mêmes. D'abord, Dieu veut surtout nous changer nous-mêmes d'abord. Le sous-thème que j'ai pris la liberté de prendre, qui est toujours dans l'axe du lieu de prière, la chambre haute comme un lieu de prière, mais le sous-thème qui s'est imposé à moi, je l'ai intitulé « Le profil de l'homme que Dieu exauce toujours ». Le profil de l'homme que Dieu exauce toujours. Lorsqu'on dit « eiano », ça veut dire réponse. Lorsqu'on dit « eiano », ça veut dire exaucement. Nous ne venons pas prier pour prier. Ce n'est pas un passe-temps. Nous ne venons pas seulement pour dire des paroles, bombarder le ciel des paroles. Encore faut-il que ces paroles arrivent au ciel. Mais nous venons ce soir pour que les paroles qui montent vers le ciel nous ramènent des exaucements du ciel vers la terre. La prière est une activité stérile ou encore un passe-temps s'il n'y a pas d'exaucement attaché à la prière. C'est pour cela aujourd'hui j'aimerais nous parler sur la réalité de l'exaucement, mais surtout sur le profil de la personne que Dieu exauce. Parce que je ne voudrais pas que nous puissions passer tout le temps à prier alors que nous ne nous alignons pas sur ce profil. Le texte qui m'a touché et qui a fait tout le raisonnement sur lequel j'aimerais développer ce soir, c'est Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Ce texte est un challenge, personnellement. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. La parole de Dieu dit ceci. La Bible dit, ils ôtèrent la pierre
Et Jésus leva les yeux en haut et dit, j'aime ce que Jésus dit. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ajoute, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus est en train de dire, je reviendrai sur ça vers la fin de mon message, je n'avais même pas besoin de prier. Il dit, de ma part, je savais que tu m'as déjà exaucé. Il dit, si j'ai parlé, si j'ai prié, c'est pour eux que j'ai prié. La raison pour laquelle je crie à haute voix, Père, la raison pour laquelle je crie pour que le monde autour m'entende, la raison pour laquelle je crie Lazare sort, c'est pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé, que je suis ton envoyé. Il dit, j'ai prié à haute voix pour eux, pour leur édification. Mais normalement, je n'en ai pas besoin. Il dit, car tu m'avais déjà exaucé. Je reviendrai sur ça. Mais la phrase qui vient juste après ça, c'est ça qui m'a touché, qui m'a challengé. Je me suis dit, Seigneur, fais de nous des gens, ce genre de personnes qui peuvent, avec assurance, dire cette phrase. Cette phrase qui m'a touché, Jésus dit, car pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours. Waouh! Waouh! Il dit, tu m'exauces toujours. T'est-il déjà arrivé de prier, d'avoir comme l'impression de n'avoir pas été exaucé? T'est-il déjà arrivé de prier, d'avoir comme l'impression que ta prière est bêtine zadi? Dieu ne l'a pas exaucé. En tout cas, tu as demandé une chose, mais la chose n'est pas arrivée. Jésus dit, pour sa part, le Père l'exauce toujours. J'ai dit, Seigneur, comment faire pour arriver au niveau où on peut le dire aussi? Dans chaque éano, qu'on ait des preuves tangibles de ton exaucement. Tangibles, palpables. Il dit, tu m'exauces toujours. Frères et sœurs, quel est finalement le but de la prière? Quel est l'objectif de la prière si ce n'est de trouver l'exaucement? Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner quelques généralités sur l'exaucement. La première des choses que vous devez savoir pour ceux qui écrivent, c'est que l'exaucement est la réaction ou encore la réponse du ciel à une demande venue de la terre. L'exaucement n'est pas une action. L'exaucement est une réaction. L'action, c'est la prière. La réaction, c'est la réponse. L'exaucement. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'exaucement là où la terre est restée muette. Il arrive que Dieu puisse, sans que la terre ait demandé quelque chose, que Dieu lui-même décide, sans qu'il n'y ait eu une prière, que Dieu lui-même décide d'agir pour quelqu'un et de faire quelque chose. Ça, ce n'est pas un exaucement. Ça, c'est simplement une intervention divine. C'est simplement une action divine. Mais qui dit exaucement dit qu'il y a déjà eu une action de la terre et le ciel répond à cette action, et c'est là qu'on parle d'exaucement. Frères et sœurs, l'exaucement est comme une pluie qui tombe. Mais pour ceux qui ont fait un peu de géographie, vous savez qu'aucune pluie ne tombe s'il n'y a pas eu d'évaporation qui monte. L'eau gazeuse, la vapeur monte vers le ciel. Ensuite, il se passe ce qu'on appelle une condensation. Et c'est après que l'eau, la pluie, descend sous forme liquide sur la terre. C'est-à-dire que finalement, la pluie qui descend est une réaction de la terre qui a fait monter quelque chose. Et si nos prières montent, l'exaucement descend comme une pluie. Donnez-moi un bon amen. Dans 1 Roi chapitre 18, versets 33 à 38, la Bible déclare, c'est Élisée qui parle, il dit, versez l'eau sur l'autel. Ils versèrent l'eau une première fois. Ils versèrent l'eau une deuxième fois. La Bible dit, ils versèrent l'eau une troisième fois. Et au verset 38, la Bible déclare, Élisée pria. Et quand il prie, le feu descendit. La Bible déclare que le feu, quand il est descendu,
Il consuma l'holocauste, il consuma le bois, il consuma les pierres et la terre. Et la dernière phrase dit, le feu absorba l'eau. Une fois que l'eau est absorbée, c'est-à-dire que le liquide de l'eau est absorbé, il est transformé en eau gazeuse. C'est ça qui provoque l'évaporation. Ça ne m'étonne pas qu'au verset 45, quelques temps plus tard, la pluie est descendue. Là où il y a la terre qui fait monter une vapeur, il y a toujours le ciel qui fait descendre un liquide. Ce soir, je prie. Je sais qu'on a des problèmes différents. Il y en a qui prient pour leurs filles, d'autres prient pour leurs garçons, d'autres prient pour leur église, d'autres prient parce qu'il y a un poste qu'on leur a promis. Mais ma prière est qu'après Eyano, qu'il y ait des exaucements. Que dis-je? Pendant même Eyano, qu'il y ait des preuves, des exaucements. Quand la pluie tombe, si tu te mets sous la pluie, tu es mouillé. C'est une preuve que le ciel a envoyé quelque chose. Je prie que le ciel envoie quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ce soir, Dieu m'a certifié dans mon cœur qu'il va exaucer quelqu'un. La deuxième des choses qu'il faut savoir, ce soir, permettez-moi d'enseigner. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est Dieu exauce parce qu'il est bon et miséricordieux, voire même compatissant. Dieu exauce parce qu'il est bon et miséricordieux, voire même compatissant. Azanzamba mawa, azanzamba bolamu, yango sa el arabiso babolamu. On dit babilamu ou bien babolamu. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, c'est pourquoi il exauce. J'aimerais vous donner 3 textes bibliques qui le montrent et qui le disent noir sur blanc. Luc chapitre 11 verset 13, c'est Jésus qui parle. Et Jésus est en train de dire, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, vous Père, vous êtes méchants, mais vous donnez quand même de bonnes choses à vos enfants. Il dit, maintenant votre Père, lui, il n'est pas méchant, il est bon. Et parce qu'il est bon, il dit, celui qui demande le Saint-Esprit, il le lui donnera. J'aimerais faire une pause. Jésus, j'ai comme l'impression que dans ce texte, tu compares l'incomparable. Ta première phrase et ta deuxième phrase. Si au départ, je peux comprendre l'analogie, mais à la fin, je ne comprends pas l'analogie. L'analogie de départ que je comprends, c'est qu'il dit, vous êtes mauvais, mais vous donnez de bonnes choses. Ok. Mais le Père, il est bon. Alors s'il est bon, j'aurais compris qu'il dise, il vous donnera aussi de bonnes choses. Ou encore, il vous donnera des meilleures choses. Il parle des bonnes choses. Il dit, les bonnes choses que vous donnez à vos enfants ne dépendent pas de votre état de méchant. Vous êtes méchant, mais vous donnez de bonnes choses. Dieu, il est bon. Normalement, il vous donnera de bonnes choses aussi. Mais il dit non, Dieu, il est tellement bon qu'il vous donnera non pas des bonnes choses, mais il vous donnera le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer quelque chose rapidement. Pourquoi Jésus ne parle plus des bonnes choses, mais il élève le débat. Il parle du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir que si Dieu peut donner le Saint-Esprit, ça veut dire que toutes les autres choses qui sont inférieures à la demande du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui dit, ok, tu as besoin d'une voiture, mais il dit, il te donne une usine de voitures. Tu as besoin d'une maison, il dit non, je te donne tout un quartier rempli de maisons. Celui qui peut le plus, peut le moins, disent les francophones. S'il peut donner l'esprit, alors la chose que tu as demandé là, qui n'est pas l'esprit là, tu pourras aussi la recevoir. S'il peut donner l'esprit, il peut donner la guérison. S'il peut donner l'esprit, il peut donner le mariage. S'il peut donner l'esprit, qu'est-ce qui peut lui manquer pour donner le voyage? S'il peut donner l'esprit, maintenant vérifie, as-tu le Saint-Esprit en toi? Si tu as vérifié, tu t'es rendu compte que l'esprit est en toi, sache que les autres choses là, ce n'est qu'une question de temps. Si l'esprit a déjà été donné, Dieu vous donnera toutes les autres bonnes choses dont vous avez besoin. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Dieu exauce parce qu'il est bon. Le deuxième texte qui le montre, c'est Psaume chapitre 69, verset 17. La parole de Dieu dit, c'est David qui prie, il dit, exauce-moi éternel, car ta bonté, voilà, car ta bonté est immense. Tu m'exauces parce que tu es bon.
Et il ajoute, il dit, dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard. Psaume chapitre 27, verset 7. Il est écrit, c'est toujours David qui prie, il dit, Éternel, écoute ma voix. Et il dit, je t'invoque. Et il ajoute, aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, verset 7. Aie pitié de moi et exauce-moi. Dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ta pitié, c'est là que je trouve mon exaucement. Dans ta bonté. La troisième des choses que j'aimerais dire, et ça, c'est particulièrement pour quelqu'un, pour une dame là-bas au balcon, pour un frère ici, comment on peut dire ça, au premier niveau, du moins au niveau 0. La troisième des choses qu'il veut dire, j'ai beaucoup lu les psaumes de David et je me suis rendu compte que selon la logique de David, le psalmiste, quand la situation est difficile, l'exaucement ne doit plus marcher. Il doit courir. Je répète, je vais vous le prouver dans la parole. Selon la logique de David, quand la situation est difficile, l'exaucement ne doit plus marcher. Il devrait courir vers nous. Il le dit dans 2 psaumes. Il le dit dans psaume 69, verset 18. Et il le dit aussi dans psaume 102, verset 3. 69, 18, je commence, il est écrit. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Et il ajoute, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Donne-moi un bon amen. Il ne dit pas exauce-moi, non. Il dit hâte-toi. Il dit Kimambangu, Salanoki. Pourquoi il dit que Dieu se hâte? Il dit parce que je suis dans la détresse. Il dit puisque je suis dans la détresse, ne marche pas, cours vers moi. Seigneur, la situation est tellement chaotique que si tu marches, nous sommes crise kala. Ma bezali, comme disent les Quinois, ma beza. Ma bezali. Kotambola te parce que so tamboli malembe tango okoma oyokoma boy déjà na kufa kala. Il dit parce que je suis dans la détresse. Si je n'étais pas dans la détresse, j'aurais été patient. Si je n'étais pas dans la détresse, je t'aurais dit prends tout le temps que tu veux. Mais Seigneur, la situation de détresse demande à ce que je te demande de courir. Hâte-toi de m'exaucer. Je prie que Dieu se hâte d'exaucer quelqu'un. Je prie que l'exaucement pour toi, que ça puisse courir, que ça ne marche pas. Dans Psaume chapitre 102, verset 3, il dit encore, il dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. À chaque fois qu'il y a détresse, David dit non. Hâte-toi. Est-il quelqu'un dans la détresse aujourd'hui? Peu importe la détresse dans laquelle tu es. Il y a des gens pour qui tout va bien. Mais il y a aussi des gens pour qui vraiment, si Dieu ne fait pas ça, c'est compliqué. Et surtout s'il ne fait pas ça vite, c'est compliqué. Quelqu'un ce soir doit prier et dire à quelqu'un, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Ce n'est pas seulement exaucement, non, hâte-toi de m'exaucer. La quatrième des choses, si ma comptabilité est bonne, la quatrième des choses par rapport aux généralités de l'exaucement, et la dernière d'ailleurs, j'aimerais dire, dans le calendrier de Dieu, il y a un temps fixé pour l'exaucement. La Bible le déclare, la Bible le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. La Bible dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé. Voilà, au temps favorable. Il y a un temps favorable pour l'exaucement. Au temps favorable je t'ai exaucé. Il dit, au jour du salut je t'ai secouru. Mais j'aime la dernière phrase. Et je prie que cette phrase soit la réalité de quelqu'un. Il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. La question que j'aimerais nous poser et à laquelle j'aimerais répondre rapidement avant qu'on puisse toucher au troisième point sur le profil et qu'on puisse prier. La question que j'aimerais nous poser ce soir, parole éternelle, qu'est-ce que Dieu exauce? Qu'est-ce que Dieu exauce? Oh mon Dieu, merci Seigneur. Il y a 4 choses bibliquement parlant que Dieu exauce.
Je ne dis pas qui est-ce que Dieu exauce. Ça sera mon dernier point. Je dis qu'est-ce qu'il exauce. Là, je ne parle pas de personne, je parle des choses qu'il exauce. Selon la Bible, Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. Il est écrit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. C'est clair, noir sur blanc. Dieu exauce nos prières. Psaume chapitre 65, verset 3, il est écrit, ô toi qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi. Dieu exauce la prière. Et parce que nous sommes un peuple qui prie, j'aimerais vous dire une vérité. L'une des choses que j'aime le plus avec la parole éternelle en particulier, c'est une église de prière, c'est une maison de prière. Et le même esprit se répand même dans les extensions de la parole éternelle. Je suis allé à Lubumbashi il y a une semaine, le dimanche d'avant, dimanche passé, dans une des extensions de la parole éternelle. Et quel moment de prière on a passé là-bas. Je me dis, cette église est une église de prière. C'est pour cela que c'est une église d'exaucement, parce que Dieu exauce la prière. Donne-moi un bon amen. La deuxième des choses que Dieu exauce, c'est il exauce nos vœux, les vœux. Psaume chapitre 61, verset 6, la Bible déclare, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. David là, il ne parle pas de sa prière, il parle de son vœu. Il dit Dieu exauce les vœux. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est comme une promesse que l'on fait à Dieu, une contrepartie en cas d'exaucement. Le vœu, c'est comme quelqu'un qui dit à Dieu, Wallahi Seigneur, si tu fais ceci, moi, je ferai cela pour toi. C'est cela le vœu. Le vœu, c'est comme Anne, par exemple. Elle avait longtemps prié sans exaucement. Mais quand elle a ajouté un vœu à sa prière, Dieu a hâté son exaucement. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 11. La Bible dit, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle priait. La Bible déclare, elle fit un vœu. Voilà. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dieu cherchait un prophète. Anne cherchait un enfant mâle. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te donne ton prophète, ce que tu cherches. C'est cela le vœu. Quelqu'un doit prier et dire, Seigneur, si tu me bénis, je m'occuperai de la veuve et de l'orphelin. Tu fais un deal avec Dieu. Dieu exauce les vœux. Jaébet aussi a fait un vœu à l'Éternel. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. La Bible déclare, Jaébet vivait tellement des situations difficiles qu'il a fait un vœu. Il dit, la Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, dit si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Et la Bible met des points de suspension. Et la Bible déclare, et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. La Bible ne dit pas la contrepartie de Jaébet. Il dit, si tu me bénis, normalement on devrait s'attendre à lire, alors moi aussi je ferai ceci pour toi. Mais la Bible n'a pas dit ce que lui a promis à Dieu. Mais elle a simplement dit qu'il a fait une alliance avec Dieu, un vœu. Il dit, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu verras ce que je ferai pour toi. Et Dieu a exaucé le vœu. Rapidement, parce que la responsabilité d'enseigner m'oblige à dire ceci. Lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, on ne doit pas le prendre à la légère. Notez ces trois passages, on ne va pas les lire. Proverbe 20, 25. Nombre 30, 2 à 3.
Deutéronome 23, 21, 23. Je lisais Proverbe 20, 25. Nombre 30, 2 à 3. Deutéronome 23, 21 à 23. Ces trois textes disent simplement que celui qui a fait un vœu à l'Éternel, qu'il se hâte d'accomplir son vœu. Il dit parce que personne ne vous oblige à faire un vœu. Mais si tu fais un vœu et que Dieu honore sa partie, toi honore aussi ta partie. Troisième chose, qu'est-ce que Dieu exauce? Et ça c'est quelque chose que l'Église doit comprendre. Dieu exauce nos offrandes et nos aumônes. Dieu exauce nos offrandes. Vous savez, parfois je vois des gens ici à l'église, même ici à la parole éternelle, pendant qu'on est en train de prier, ils viennent avec leur offrande, ils déposent. Ce n'est pas une offrande ordinaire. Cette offrande-là, si la personne a compris, elle sait se positionner devant Dieu. Parce que Dieu écoute la voix des offrandes. Est-ce que vous savez que votre offrande a une voix? Dieu exauce les offrandes. Il exauce même les aumônes. Les aumônes, c'est des dons que l'on fait aux pauvres en particulier. Dieu exauce les aumônes. Vous savez comment le salut est entré dans la maison de Corneille? Vous savez comment le salut est entré? Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont parlé en langue. Ce sont les premiers païens, entre guillemets, qui parlèrent en langue. Acte 10, 31, il est écrit: Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Les aumônes que tu donnes sont comme un autel que tu bâtis devant Dieu. Dieu exauce aussi les offrandes. C'est dans votre Bible que vous lisez que Jésus, il s'est mis sur le tronc là où on mettait les offrandes. Et il regardait comment les gens donnaient. Vous savez que Dieu regarde comment on donne. Il a vu des gens qui donnaient de leur surplus. Et il a vu une femme qui a donné 2 pièces. Il a même compté le nombre de pièces que cette femme a donné. Dieu a un regard sur tes offrandes. Dieu a un regard sur tes aumônes. Et il y a des choses qui sont débloquées parce que tu as donné à Dieu. Une des choses que je fais, je sais tout ce que la Bible dit que Dieu exauce. Alors on a sangisa ango ya morobwe. Na prié, na salive, na pesi au monde, na ngai, na salignos. Donc je me mets dans les dispositions de recevoir, d'exaucement. Donne-moi un bon amen. Dieu exauce les offrandes. Il ne faut jamais blaguer avec les offrandes. C'est seulement les païens qui ne comprennent pas les choses spirituelles, qui critiquent et qui négligent les offrandes. C'est quelque chose de spirituel. La quatrième chose que Dieu exauce, et ça, c'est là où la plupart des chrétiens échouent. La quatrième chose que Dieu exauce, notez, Dieu exauce les pensées de nos cœurs. J'aimerais qu'on relise mon texte qui m'a challengé, qui m'a boosté. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Il dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Là, il vient de commencer à parler. Mais il dit: Dieu l'a déjà exaucé. Et il ajoute même, il dit: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé. Voilà. J'ai prié à haute voix à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. En d'autres termes, Lazare aurait pu sortir de son tombeau sans que Jésus n'ait ouvert la bouche pour parler à haute voix. Parce qu'il dit: avant même que je ne parle à haute voix, tu m'avais déjà exaucé. Je sais que tu m'avais exaucé. Mais je te pose une question. S'il a parlé, non pas pour le Père, mais il a parlé pour la foule, parce que le Père l'avait déjà exaucé avant qu'il parle, qu'est-ce que le Père avait exaucé? Les pensées de son cœur. Les pensées de mon cœur. J'ai prié pour eux, mais tu as déjà exaucé les pensées de mon cœur. Notez ceci, les pensées sont une prière, car les pensées sont des paroles silencieuses. Et les paroles sont des pensées exprimées. Ne néglige jamais les pensées qui traversent ta tête. Ésaïe chapitre 65 verset 24 me dit quelque chose qui m'a toujours troublé, parole éternelle. Ésaïe 65 24 dit, c'est Dieu qui parle, il dit:
avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Il dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ésaïe 65, verset 24. Moi, on m'a enseigné que pour que Dieu m'exauce, je dois lui parler. Je dois dire une prière en parole. Mais Dieu dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Mais si tu invoques, si tu réponds avant que j'invoque, si tu exauces avant que je parle, qu'est-ce que tu exauces? Mes pensées. Avant qu'elles ne sortent de ta bouche comme des paroles. Dans l'état de pensée, Dieu exauce déjà. Beaucoup de gens maintenant, ils s'embrouillent. Pourquoi? Parce qu'ils disent une chose, mais ils pensent autre chose. Ils disent, je suis riche. Mais après lui-même dans ses pensées, il dit, rappelle Loenge, je suis riche. Vous voyez, ils pensent autre chose que ce qu'ils ont dit. Quand vos pensées ne sont pas alignées à vos paroles, quand vos paroles ne sont pas alignées à vos pensées, elles ne sont pas sur la même ligne, il n'y a pas d'exaucement. Il faudrait que ce que vous dites, que vous le pensiez d'abord très fort. La foi, ce n'est pas d'abord ce que tu dis. La foi, c'est d'abord la pensée dominante de ton cœur. Dieu regarde les pensées. Il dit, ok, d'accord. Avant qu'il l'invoque, je réponds. Avant même qu'il parle, il dit, j'exauce. Parce qu'il vient visiter tes pensées avant de visiter tes paroles. Vous voyez ça? C'est très important de garder des pensées d'exaucement. Des pensées qui sont les fruits de ce que tu attends de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 31, 16. Ça, c'est un texte qui est fort. Proverbe 31, verset 16. La Bible déclare, la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle n'a pas prié pour le champ. J'aimerais aller plus loin et choquer quelqu'un. Elle n'a même pas travaillé pour le champ. La Bible dit, elle a simplement pensé à un champ et elle l'a acquis. Je prie que Dieu exauce les pensées de ton cœur. Quelqu'un a dit, j'ai lu quelqu'un qui m'a fait rire, il dit, nga mikolo non prier ming ming na ba parole te. Ce qu'on a monika image mo robwe. Na chango na statut na WhatsApp na sinzambe yo mo tala kaka. Amen. Azue longa mutu mo ya mbongo makasi. Ainga senga nzambe mbongo. Molia sambelo ba nzambe pesa nga mbongo, pesa nga mbongo. Azuka milliardaire mo ache na profil atali nzambe. Amen. Azui mutumo bo libala na yo to sala ma samedi dernier, azui photo à mariage, atien na profil abi Seigneur. Amen. Zamba yo kakata ba prière ya bongo. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu il exauce les pensées de ton cœur. Et plus loin que ça, Dieu exauce même nos intentions. Vous savez pourquoi Dieu a affermi le trône de David à perpétuité? Vous savez pourquoi? Il est venu dire à Samuel, va dire à mon serviteur David. Vous pourrez lire ça dans 2 Samuel chapitre 7. Pour ceux qui écrivent, écrivez aussi 1 Chronique chapitre 17, versets 1 à 4, et puis versets 9 à 11. Dieu dit à David, il ne manquera plus jamais un successeur sur ton trône. Ton successeur à toi, un de tes enfants sur le trône. Dieu a établi une bénédiction de dynastie avec David. Vous savez pourquoi? Parce que David, il n'a même pas bâti le temple. Il a eu l'intention de construire à Dieu un temple. Dieu est venu pour dire, ce n'est pas toi qui construiras le temple. C'est ton fils qui construira le temple. Mais à cause de l'intention que tu as eue, na saliku tu action te, na manifesté kaka intention, nzambe apesinga une bénédiction de génération en génération. Si Dieu peut bénir les intentions d'un homme, alors tes actions que tu as posées en sa faveur, il les bénira aussi. David a eu l'assurance d'avoir toujours un successeur à cause d'une intention. Il a dit à Samuel, il faut que je construise un temple à Dieu. Samuel même lui dit, fais ce que ton cœur demande. Et puis la nuit, Dieu parle à Samuel pour dire, dis à David, ce ne sera pas lui qui construira le temple, ça sera un de ses enfants, ça sera Salomon. Donc il n'a pas posé d'action, il n'a pas construit, il a eu juste l'idée, mais son idée lui a valu une génération de bénédiction. Idée à Pamba, et c'est matérialisé Gounanouté.
Que Dieu bénisse les intentions de ton cœur. Que Dieu bénisse les intentions de ton cœur. La troisième des choses, rapidement, alors je suis en train petit à petit d'aller vers la conclusion de mon message. C'est quoi le profil de l'homme que Dieu exauce? Comment on peut dire merci parce que je sais que tu m'exauces toujours? Pour ma part, je sais que tu m'exauces toujours. Quel est le profil de l'homme que Dieu exauce toujours? Comment devenir quelqu'un que Dieu exauce toujours? C'est-à-dire, il y a eu Ratakate. Yoso Sambeli. Il y a des gens qui disent Ratakate devant une boule de foufou. Mais toi, devant la prière, Ratakate. Parce que Dieu t'exauce toujours. Comment devenir cet homme que Dieu exauce toujours? Alors, pour cela, nous devons parcourir la parole de Dieu et nous devons lire, regardez trois hommes. Trois hommes. Il y a le cas de ces trois hommes. Jésus, mais aussi deux autres hommes exceptionnels. Jésus lui-même l'a dit. Il dit, tu m'exauces toujours. Mais il y a aussi deux autres hommes dont Dieu lui-même parle. C'est comme si Dieu redoutait les prières de ces hommes. Dieu dit dans Jérémie 15, 1, il dit, l'Éternel me dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Oh, ok. Seigneur, tu peux simplement dire que, bon, écoute, de toute façon, ce peuple, je ne vais pas l'exaucer. Mais Dieu dit, un niveau va combien? Atabalamusi Moïse, Atabalamusi Samuel, Bango Baeko Sambela. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu dit, si c'est Moïse ou Samuel, même si c'est eux, en tout cas cette fois-ci je ne vais pas répondre, cette fois-ci je ne vais pas exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu savait que comme Moïse et Samuel priaient, il exauçait toujours. Et je vais vous montrer l'un des secrets de Jésus et même l'un des secrets de Moïse et de Samuel. Critères d'exaucement. Notez, 1. Pour être une personne que Dieu exauce toujours, premièrement, il faut vivre une vie de sainteté, une vie qui fuit le mal. La Bible le dit. Dans Jean chapitre 9, verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Psaume chapitre 66, verset 18, la Bible déclare, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il dit, si j'avais conçu le mal dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Et c'est parce que Mité Manabiso s'est rempli de mal, rempli de haine, rempli de vengeance, rempli de péché, rempli d'iniquité. Il dit, si dans mon cœur, il y a une graine d'iniquité, il dit, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Avoir un cœur pur, vivre une vie pure qui plaît à Dieu, ça te met dans les critères du profil de l'homme que Dieu exauce. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce qu'il n'entend pas. Il dit, mon oreille n'est pas dure au point de ne pas vous entendre. Mais c'est quoi? Ce sont vos crimes, voilà, qui mettent la séparation entre vous et moi. C'est-à-dire que la prière d'un pécheur, parce que vos crimes mettent la séparation. Vos péchés mettent la séparation. En temps normal, j'entends tout le monde. Mais quand il y a crime, il y a péché, c'est compliqué. Frère, quand tu alignes ta vie par rapport à la parole de Dieu, tu commences à vivre une vie qui plaît à Dieu par le secours du Saint-Esprit. Dieu t'exauce toujours. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Amen c'est parti au bossepeli nango mingité mais pesa quand même amen à bien. Na écoute à tema kambo eko sepeli sayote. Nga no rendre compte vers Nzambe hein. Na écoute ya Bible na ye ndenge ye moko akomela biso ango. Pesa nga amen à bien à continuer. Quand tu vis une vie qui plaît à Dieu, il y a des choses que tu n'as même plus besoin de demander. Non, pour maman, il va être... Ah non, non, non. Si c'est elle, c'est bon. Allez, ouvrez le chemin. Ouvrez le chemin. Johanna, bon. Non, non, non,
na vie na ye ye azela nano na bongisa nano na briser nano orgueil na briser nano nini parce que ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une distance avec Dieu. Deuxième caractéristique. Avant de donner la deuxième caractéristique, notez aussi ce texte 1 Samuel chapitre 2 versets 22 à 26. On parle de Samuel justement. Regardez comment Samuel vivait, la Bible déclare, alors qu'il était dans un environnement pervers. Les fils de Élie, voilà. Le fils de Élie vivait dans le péché, mais la Bible déclare que le jeune Samuel, lui, il était agréable à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu dit plus tard, même si vous réveillez Samuel, même si vous ramenez Samuel, parce qu'il sait que Samuel vivait une vie de pureté. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, il a réuni tout le peuple. Personne n'a pu lui redire quelque chose contre lui, parce que c'était un homme intègre, un homme que Dieu exauçait toujours. Voilà. Deuxième caractéristique de l'homme que Dieu exauce toujours. J'ai dit une vie de sainteté, mais deuxièmement, notez ceci, ça c'est très important. Il y a quelqu'un qui doit comprendre ça. Une vie intime à Dieu. Une vie intime à Dieu. L'un des grands secrets du ministère de Jésus, il le donne dans Jean chapitre 10, verset 30. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. On vit dans une intimité parfaite. On est un. Moïse était aussi un homme intime à Dieu. La Bible déclare dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La raison pour laquelle Dieu exauçait Moïse, c'est que c'était un intime de Dieu. Une vie intime. J'aimerais que vous puissiez savoir, frères et sœurs, qu'en matière de prière et d'exaucement, l'intimité prévaut sur les paroles. Je répète, l'intimité prévaut sur les paroles. L'intimité avec Dieu prévaut sur les paroles. J'aimerais vous donner ce texte de Jean chapitre 11. On va lire 2 versets. 2 personnes ont fait la même prière. 2 personnes ont fait la même remarque à Jésus. Mais il y a eu 2 réactions différentes de Jésus. Jean chapitre 11 verset 21, la Bible déclare, Marthe est venue et elle a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Au verset 32, la Bible dit, Marie est venue là où Jésus était. Elle tomba à ses pieds et lui dit la même chose. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais il y a eu 2 réactions différentes de Jésus. Marie n'a pas ajouté un seul mot de plus. Lisez dans vos Bibles, le verset 21 et le verset 32 est identique. C'est seulement la source qui parle qui diffère. Au verset 21, c'est Marthe qui parle. Au verset 32, c'est Marie qui parle. Quand Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus commence à expliquer à Marthe toute une théologie sur lui, sur la résurrection, sur la fin des temps et tout ça. Il dit, mais ton frère ressuscitera. Et puis Marthe dit, je sais, il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, oh mais Marthe, mais c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et Jésus se rend compte que Marthe ne comprend pas. Et il dit à Marthe, va appeler ta sœur. Marthe va, elle appelle Marie, elle dit, le maître a besoin de toi. Marie sort, elle dit la même chose que Marthe quelques minutes avant. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit, Jésus pleura et il dit, où l'avez-vous enterré? Et il a ressuscité Lazare. Autour de Marthe, il a fait tout un débat. Autour de Marie, il a dit non, je me hâte d'exaucer. C'est quoi la différence? Les 2 ont dit la même phrase. Les 2 ont dit la même prière. On peut prier les mêmes prières, mais la réaction de Dieu face à ces prières-là ne dépend pas des phrases que l'on dit. Ça dépend de la source d'où ça sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi la différence entre les 2? La différence est dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42.
la Bible déclare, Marthe était à la cuisine en train de servir. Elle vient dire à Jésus, mais regarde, Marie, elle ne fait rien. Jésus avait faim, certainement, c'est la raison pour laquelle Marthe est allée servir, mais Jésus lui donne une leçon d'intimité. Jésus dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Marie était au pied de Jésus, écoutant ses paroles, vivant dans l'intimité avec le Seigneur. Marthe était là-bas en train de servir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intimité prévaut sur le service. Une vie intime à Dieu est une vie que Dieu exauce. L'intimité prévaut sur le service. Marie était une femme d'intimité. Marthe était une femme de service. Mais l'intimité d'abord. Quand tu es un intime du Seigneur, il te répond différemment. J'ai même envie de dire, il te répond parfois plus vite. J'ai même envie de dire qu'il se hâte. Il n'a pas trop de temps pour beaucoup de discours. Non, il fait une action. Il dit, où l'avez-vous enterré? Allez, montre-moi, c'est où? C'est où la situation qui te dérange? Jésus pleure même, il regarde Marie, il pleure, il dit non, pourquoi? La Bible dit, Jean 11, 35, Jésus pleura. Il dit, où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? Je prie que Dieu localise là où il y a ton problème. Il dit, où? Je suis en train de parler à quelqu'un, je dis c'est où? Pour quelqu'un c'est les finances, pour quelqu'un c'est un frère qui est malade à Londres, pour quelqu'un d'autre ici c'est une tante qui est malade à Dallas. Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous placé? Où est la chose qui trouble ta paix? Il aimerait changer cette chose maintenant. Ce soir il veut la changer. Il dit où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous enterré? C'est où que se localise ton problème? Quand le Seigneur commence à chercher là où ton problème est localisé, c'est que la réponse n'est plus loin. C'est que l'exaucement n'est plus loin. Où est-ce que ton problème est localisé? Il y a quelqu'un qui est ici, qui est malade dans son corps. C'est où? Il vient exactement là où il y a le problème. Et quand il arrive devant la tombe, il ne dit pas seulement sors. S'il avait dit seulement sors, tout mort qui avait la foi aurait pu sortir. C'est bizarre ce que je dis, hein? Comment un mort peut avoir la foi? S'il avait seulement dit sors, il y aurait eu un scandale ce jour-là. Jésus, quand on a des ordres, sors, si papa on a lupango na sana nyongo na e asekwi. Monique miracle na yo et attirer un problème. Jésus quand il vient, il dit parce que c'était pour Marie qu'il répondait. Et le problème de Marie n'était pas papa Étienne qui était mort il y a 2 ans. Le problème de Marie n'était pas Benjamin qui était mort la veille, qui était morte la veille. Le problème de Marie c'était Lazare qui était mort il y a 4 jours. Et Jésus vient, il dit, à cause de Marie, il fait un lien, il dit, Lazare sort, parce que je ne veux plus que Marie pleure. Je suis venu parler à quelqu'un, le Seigneur ne veut plus que tu pleures. Comment s'appelle ton problème? Je prie qu'il puisse le localiser et qu'il apporte la solution qu'il faut. Jésus dit, il dit, Lazare sort. Et le mort sortit. La Bible déclare, de la tête aux pieds, il était lié. C'est bizarre, hein? Comment il est sorti alors que ses pieds étaient liés? Vous n'êtes jamais posé la question? Et d'ailleurs, les tombes de l'époque étaient en marche. Il fallait descendre pour enterrer. Mais Lazare, la tête et les pieds sont liés, il est quand même sorti. Attendez, personne n'a pris Lazare pour le faire monter les marches ou pour le porter pour qu'il monte. Non, la Bible est là et le mort sorti, les pieds liés. Sûrement, il est sorti. Non pas en marchant, mais en sautant. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te fasse sauter toutes les situations problématiques qu'il y avait dans ta vie. Et quand il sort, on le délie. Je prie que Dieu délie ta vie, qu'il libère ta vie. Donne-moi un bon amen. L'intimité prévaut sur le service. J'aimerais vous le dire encore en vous faisant lire un texte.
Genèse 27, verset 4. Le père Isaac parle à son fils Ésaü. Il dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Le deal était simple. Tu me prépares la nourriture comme j'aime. Tu viens, tu me sers cette nourriture. Je mange cette nourriture et je te bénis. Ton service t'attirera la bénédiction. Normalement, si tu me sers et que tu me donnes, je te bénis, je t'exauce. Au verset 25, il dit encore la même chose, avec plus de détails. Il dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Là, il parle à Jacob. La Bible déclare, Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Mais papa, malheureusement ou bizarrement, il ne le bénit pas. Si je suis Jacob, je dis à Isaac, père, côté Anobetsimabé, on avait un deal. Le deal était, sers-moi et mon âme te bénit. Je t'ai servi, tu as mangé, tu as bu. Mais pourquoi tu ne me bénis pas? Et Isaac dit à Jacob, il te reste une chose. Et la chose dont il parle, c'est au verset 26 à 27. La Bible dit, alors Isaac son père lui dit, approche donc de moi et embrasse-moi mon fils. En d'autres termes, malgré qu'il l'avait servi, il y avait encore une distance qui les séparait. Il dit, approche-toi dans mon intimité, embrasse-moi, alors je te bénirai. Ce que le service ne t'a pas donné, l'intimité peut te le donner. Et quand il l'embrasse, la Bible déclare après, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vis une vie d'union, de communion, d'intimité avec le Père, la bouche du Père s'ouvre pour libérer les bénédictions que tu attends. Le dernier critère, je vais finir par là et on va prier. Quel est le profil de l'homme que Dieu exauce toujours? La dernière chose, Matthieu chapitre 26, verset 39. J'ai dit premièrement, une vie de sainteté. Deuxièmement, une vie d'intimité. Mais troisièmement, une vie qui prie selon la volonté de Dieu. La Bible dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et il pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Jean 11, Jésus a dit que le Père l'exauce toujours. Est-ce que vous savez que Jésus avait risqué, dans Matthieu 29, que sa phrase de Jean 11 ne soit plus vraie? Il avait risqué. Il dit, le Père l'exauce toujours. Toujours veut dire toutes les fois que je prie. Or, s'il y a une fois que tu pries et qu'il n'exauce pas, donc ce n'est plus toujours. Ça devient souvent. Tu m'exauces souvent. Ou encore, tu m'exauces généralement. Ou tu m'exauces mingi. Mais toujours l'issouté. Mais dans Matthieu 26, Jésus a risqué que le toujours devienne souvent. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais ce n'était pas la volonté du Père. Mais puis il a récupéré ça rapidement. Il dit, mais en toute chose, que ta volonté soit faite et non la mienne. Certaines prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Une personne que Dieu exauce toujours est une personne qui prie toujours selon la volonté de Dieu. Quand ce que tu demandes est dans la volonté du Père, tu ne peux qu'être exaucé. Ma prière, que Dieu élève dans la parole éternelle une armée des hommes et des femmes qui l'exaucent toujours. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un grand amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es avec tout le respect que je te dois? On va mettre tout ça en pratique rapidement. Lève-toi là où tu es, je t'attends. Je t'attends, prends ton temps. Prends ton temps, je t'attends.
le temps de ranger ta Bible, le temps de ranger toutes choses. Et on va prier. J'avais dit aujourd'hui, Dieu va non seulement s'occuper des choses qu'il y a autour de nous, mais Dieu va aussi s'occuper de nous-mêmes. Parce que finalement, l'exaucement des choses autour dépend de nous. Dépend de nous. Dépend de nous. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Pasteur Julio. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es capable. S'il te plaît, chante-le fort. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire, Seigneur. Oh, celui qui te cherche. Tu en es capable. Chante cela comme une prière. Tu sais satisfaire celui qui te cherche. Tu en es capable. Chante-le une dernière fois. Jésus, tu sais satisfaire. Tu en es capable. Ce soir, j'aimerais que l'on prie dans cette direction que j'avais donnée. Et l'homme de Dieu, le pasteur Julio, va continuer à nous conduire dans les directions que l'Esprit dépose dans son cœur. Mais j'aimerais ce soir que tu te rapproches de Dieu. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme que tu exauces toujours. Fais de moi une femme que tu exauces toujours. Et laisse ta voix, commence à prier. Commence à le demander à Dieu. Commence à le demander à Dieu. Comme Jésus qui a dit, pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours. Et laisse ta voix, commence à le demander à Dieu. Seigneur, enlève les choses qui bloquent l'exaucement. Enlève les attitudes qui bloquent l'exaucement. Fais de moi une personne que tu exauces toujours. Et laisse ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ.